les amis, bienvenue dans les guidances énergétiques et méditatives du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors, allons voir les énergies du jour avec l'oracle des sirènes. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Si vous avez besoin d'une guidance énergétique ou d'un soin, vous pouvez me contacter via mon mail stéphaniebeguin@gmail.com. Alors allons-y pour les énergies du jour, s'il vous plaît. Ok, alors... Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver, de retrouver votre amour, l'amour de vous-même, de régler, de purifier votre aura suite à des épreuves que vous avez passées, des choses qui ont remué. Et ici, on vous dit, eh bien, prends soin de toi, aime-toi, purifie-toi. Oui. Ok, alors je vais aller voir le tarot des rêves de Gaïa. Alors, pour aller voir un peu le pèlerinage du voyage de l'âme. Ok. Ok. Alors, ici, il y a eu un nouveau départ qui n'a pas été simple, où vous avez dû partir seul face à un projet ou alors à quelque chose qui n'était plus bon pour vous en fait. Parce que ça déséquilibre l'amour que vous avez pour vous-même. En réglant votre champ énergétique, on vous dit que vous allez retrouver votre paix et votre sérénité. Et que, effectivement, vous avez énormément travaillé pour cela. Ouais. Oui. Ok. Alors, je voulais voir un peu plus en détail par rapport à ce que vous percevez. Alors, ce que vous percevez, j'aimerais aller voir quel était le sujet par rapport à ce voyage, quel domaine cela concernait. Et je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez. Quel domaine, s'il vous plaît? Par rapport à un cadeau, une surprise, un cadeau, une surprise. Un cadeau qui n'a pas pu se faire, on me dit. On vous a peut-être promis quelque chose et en fait, ça n'a pas pu se faire. Ouais. Ouais. Ça n'a pas pu se faire parce que il y avait quelque chose qui faisait que ce n'était pas aligné et que derrière ce cadeau, il y avait quelque chose d'autre à déceler, à voir. Ce cadeau, en fait, ne permettait pas ce nouveau départ pour vous. Il ne permettait pas l'équilibre, en fait.
de votre être. Ok. Un petit peu plus en détail sur le cadeau. Ah oui, on a encore ouais. Quelque chose comme un bien ou un bien familial ou un bien familial, mais qui est soit dans votre propre famille, soit votre famille à vous, hein, au niveau de vos parents, ou soit par rapport à la famille peut-être d'une autre personne. Et ce cadeau devait en fait procurer en fait un foyer assez solide. Ok. Et j'ai envie de revoir cet équilibre. Qu'est-ce qui s'est passé sur cet équilibre? Ouais, il y a eu un retour et ce retour, en fait, il y a eu un retour d'une personne, mais il y a comme une justice qui se met en place parce que ce n'est pas du tout aligné à vous. Ok, d'accord. Donc on parle d'un nouveau départ qui devait être un cadeau. Ce nouveau départ pouvait être aussi quelque chose de foncier, me dit-on, un foyer, et ça ne se fait pas. Également, il y a un retour là d'une personne, mais qui fait que vous n'êtes pas en équilibre et que, puisque ce n'est pas en équilibre, il va falloir décider, prendre une décision par rapport à cela. Parce que ça trouble votre équilibre et l'être que vous êtes, l'amour, l'estime de soi en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. J'ai envie de demander en fait quel serait le conseil là pour ce nouveau départ et pour ce manque d'équilibre. Le conseil, le conseil, le conseil. Eh bien, j'ai envie d'aller voir la destinée des flammes jumelles. Mais bon, on me dit quand même que vous, il faut vous réaligner, il faut vous prendre bien soin de vous, vous purifier, prendre soin de votre santé et vous allez retrouver votre stabilité, me dit-on. Alors, concernant ce cadeau, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Quel conseil, en fait, pour pouvoir avancer? On parle de développement spirituel. Et là, on parle de voyage de l'âme. Ouais, une traversée des eaux. Donc, un développement en vous-même. Tout ceci, là, ces épreuves, ce départ qui n'a pas pu se faire, euh, est en action par rapport à votre développement spirituel. Alors, ça peut très bien parler de vos énergies à l'intérieur de vous, masculines et féminines, qui ont besoin de se réunir, se, comment dire, s'unifier en harmonie, dans l'harmonie, se reconnaître. Développement spirituel.
Alors, je vais aller voir le message de la carte. En ce moment, tu te trouves sur un chemin de développement spirituel. Tu découvres et explores de nouvelles dimensions de toi-même et du monde qui t'entoure. Tu ressens un appel intérieur qui te pousse à chercher un sens plus profond à ta vie. Tu as peut-être commencé la méditation, le yoga ou une autre forme de pratique spirituelle qui t'aide à te connecter à ton moi intérieur, à une conscience plus élevée. Tu te sens plus équilibré et plus centré et tu commences à comprendre que tu es plus qu'un simple corps physique. Au fur et à mesure que tu progresses sur ton chemin, tu commences à développer une compréhension plus profonde de la vie. Tu te rends compte que tout est connecté et que tout a un but plus élevé. Ouais, c'est ce que je vous disais, que ça, ça va avec votre voyage là. Vous traversez cela, mais c'est pas par hasard en fait. Tu commences à voir les situations, les événements de la vie comme des opportunités pour grandir et évoluer, et non plus comme des événements aléatoires qui te tombent dessus et que tu dois combattre. Ta situation prend un nouveau visage, tu commences à comprendre que ce que tu vis va bien au-delà des apparences. Tes réactions se transforment, évidemment tu peux ressentir des moments de doute ou de confusion sur ton chemin, mais sache que chaque étape est importante pour ta croissance spirituelle. Continue d'explorer, de chercher et tu finiras par trouver la vérité intérieure et la voie qui te conviennent parfaitement, alignée à ton âme. Sache également que tu n'es pas seul sur ce chemin et que d'autres sont également en train de chercher et de se développer spirituellement. Entoure-toi de personnes qui partagent ta vision et tes valeurs et qui peuvent t'inspirer et te soutenir dans ton parcours spirituel. Continue à marcher sur ton chemin de développement spirituel et tu découvriras un monde de paix intérieure, de connexion profonde et de sagesse éclairée, pouvant rayonner sur tous les domaines de ta vie. Ouais, super. Vous voyez, on parle de choses qui vont bien au-delà et qui vont s'équilibrer. Donc, un chemin de l'âme qui est en fait un cadeau qui va permettre aussi de te sentir bien chez toi. Et se sentir bien chez soi, c'est déjà se sentir bien à l'intérieur de soi. Ouais. Ok. Pour cette clairvoyance, ce retour, cette loi et cet équilibre qui est malmené là. Alors, allons voir. Quel message, s'il vous plaît, pour cet amour de soi qui est déséquilibré en ce moment, s'il vous plaît. Ça fait un peu trop. Ouais. Une carte, s'il vous plaît. Allez, pour aider, pour savoir ce qu'il y a à faire par rapport à ce déséquilibre. Allez, une carte. Voilà, hop là. Le manque d'écoute. Il y a une carte qui est tombée. Oui, le manque d'écoute. C'est ça qui fait que il y a un déséquilibre. Il n'y a pas d'écoute. Alors, lorsque l'on ne prend pas le temps d'écouter l'autre, il est facile de passer à côté de ses besoins et de ses désirs. Le manque d'écoute peut provoquer des malentendus, des frustrations et des incompréhensions au sein d'une relation. Peut-être que tu te sens submergé par tes propres préoccupations et que tu n'arrives pas à te concentrer sur les paroles que tu entends. Ou peut-être que tu penses connaître déjà la réponse ou la réaction de l'autre avant même qu'il ait fini de parler et que tu n'écoutes pas vraiment ce qu'il a à te dire. Tu as tendance à ne pas écouter attentivement ce que l'on te dit. Ce n'est pas forcément intentionnel, mais cela impacte ton quotidien. Prends conscience de cette tendance et tente d'y remédier. En tentant une attention réelle et active à ce que tu entends autour de toi, en posant des questions pour clarifier certains points et en respectant tout point de vue,
même si tu n'es pas d'accord. L'écoute est une capacité qui se travaille et elle n'est pas forcément parfaite dès le départ. Tu peux apprendre à améliorer tes relations avec les autres et même ton environnement si tu essaies de moins parler et donner ton opinion et de prêter davantage oreille à ce que l'on t'envoie comme message. C'est une grande marque de sagesse et ton entourage te sera reconnaissant car il se sentira considéré. Parfois même, tu seras capable de détecter des signes avant-coureurs d'un événement négatif que tu pourras ainsi éviter. L'écoute est importante pour tout être humain. Fournis des efforts pour améliorer cette ressource. Ouais, c'est ce qu'on dit, hein, tu pourras avoir les signes avant-coureurs, d'où la clairvoyance là, que d'un événement négatif que tu pourras ainsi éviter par rapport à l'écoute de l'autre. Ouais. Donc il y a un manque d'écoute et forcément ça peut créer des conflits. Un manque d'écoute et du coup la personne pense que tu es comme ci, tu es comme ça, que tu as fait ci, que tu as fait ça. Et en fait, elle n'écoute pas ce que tu dis. Elle interprète. Elle interprète à sa manière et elle n'écoute pas. Ok. Donc ici, bah t'inquiète pas parce qu'en fait, ce qui s'est passé là, qu'il y a eu un cadeau qui n'a pas été, qui t'a pas été apporté ou donné, mais en fait, c'est parce qu'il y a ton développement spirituel, c'est lié à cela. Et ensuite, ce manque de déséquilibre que tu as, c'est par rapport à une personne qui ne t'écoute pas. Une personne qui croit savoir à ta place ce qui est bon. Alors, j'ai envie d'aller voir le conseil par rapport à cela. Le conseil, et je vois l'oracle des déesses, pour que toi, tu puisses retrouver ton équilibre, tu en as besoin. Donc, quel serait le conseil? Je ne la prends pas la carte, elle ne s'est pas retournée. Ouais. Tara verte. Demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Déséquilibre parce qu'en ce moment, tu as besoin, toi, de te reposer. Tu as besoin de t'aider parce que je pense que tu gères énormément de choses. Donc ici, on te dit, eh bien, délègue, n'hésite pas. Pour conserver l'amour de toi-même. Alors, j'ai envie d'aller voir quand même la carte de la Tara verte pour voir un message supplémentaire par rapport à cette situation. Alors, n'essayez pas d'être un surhomme ou une surfemme, donnez à vos enfants des tâches à accomplir, demandez à votre partenaire de vous aider, acceptez l'aide qui vous est offerte, laissez tomber la culpabilité ou la croyance que c'est faible de demander de l'aide, travaillez en équipe. Lorsque vous portez du ressentiment en votre cœur parce que vous êtes surchargé, voilà, c'est ce que je disais, vous ne faites de bien à personne, y compris vous-même. Il faut demander de l'aide afin de vous assurer de disposer d'un temps réservé à vous seul, pour le recueillement et le repos. L'une des raisons pour laquelle je peux rester assise si paisiblement est que je connais le secret de la véritable productivité. Celle-ci n'est pas le résultat d'une lutte acharnée ou de la dissension. Nous sommes productifs lorsque notre esprit est clair et concentré, qu'il n'est pas aux prises avec l'indécision. Voyez-vous, prendre des décisions constitue la route la plus courte pour effectuer les passages réussis. Une fois votre esprit fixé, le reste suit tout naturellement. Je vous recommande donc fortement de vous asseoir tranquillement et de suivre le fil de votre pensée. Soyez ouvert pour comprendre les demandes de votre cœur. Ceux-ci vous montreront tranquillement la voie et seront votre guide lors de vos plus importantes décisions. Tout le reste suivra naturellement son cours. Ouais, là, ici, il y a une décision, une réflexion à faire par rapport à ce manque d'écoute quelque part, on me dit, bah oui, il va falloir régler cela, quoi.
il va falloir régler ça parce que ça te déséquilibre complètement. Ok. Alors, euh, donc ici, il y a une décision à prendre pour que euh, le retour de la tranquillité à soi soit bien opérationnel. Ok. J'ai envie aussi d'aller voir le tarot ésotérique du monde des fées. Parce que j'aimerais un autre conseil par rapport à cette histoire ici, là. Alors, allons voir cette histoire, s'il vous plaît. Quel conseil? Ouais, il y a... Ça concerne en fait une association entre deux partenaires. Et il y a effectivement la décision à prendre. Ok. Et on reparle de justice. Hein. Ouais. On reparle de justice. Bon, en tout cas, voilà. Vous allez prendre le temps pour prendre une décision là, par rapport à une personne. Ouais, là on parle de tempérance. Il y a besoin d'avoir du recul. Allez, s'il vous plaît. Vous avez les cartes en main. Ouais. Ouais, donc c'est très fort parce qu'en plus on a des arcanes là, principales, majeures. Ok. Bon, ça concerne bien une relation. Ouais. Ça aboutira sur quelque chose de positif. Ouais. Ok. Donc là, on vous dit, eh bien, restez focus sur vous, sur vos projets, et prenez le temps de réflexion. Voilà ce qui est dit. Donc ici, pour retrouver cette harmonie en vous, eh bien, prenez du recul, prenez soin de vous, prenez une décision qui sera juste pour ce retour de tranquillité à soi. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.